s'est endormi. Regarde qu'elle dort bien, regarde. Quelle heure est-il maintenant, d'ailleurs? Quelle heure est-il? Quelle heure? 9h30. Elle va se réveiller, c'est son heure. Et je le sens hein, quand elle s'endort. Hein. Je le sens. Il y a ma chaussette qui baille. Il y a mon œil de perdrix qui se ferme. Et elle s'endort. Ce qui est désagréable, c'est quand elle se réveille. Oh, j'ai des fourmis. Oh, saloperie, ces bêtes-là. Oh, une fois qu'on en a dans une maison, impossible de s'en débarrasser. Moi, j'en ai à chaque fois. Oh, j'ai déjà tout essayé pour les faire partir. Je mets du sel dans mes chaussures, ça ne marche pas. Mais à mon avis, c'est parce que je fais du diabète. C'est le sucre, ça les attire. Sale bête. Il paraît que pour se débarrasser des fourmis, il faut tuer la reine. Allez la reconnaître, vous. Hein? On m'a dit c'est facile, c'est celle qui a le plus laid chapeau. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un problème de circulation. J'ai une mauvaise circulation. Et encore, moi, je n'ai pas à me plaindre parce que celui qu'on a mis dans ma chambre maintenant, c'est un nouveau. Oui, c'est encore un nouveau, c'est bien. À chaque fois, c'est un nouveau, mais bon, généralement, on ne vient pas ici pour rester, hein, madame. Hein, bon. Oui, Robert, Seigneur. Lui, il a une très mauvaise circulation. D'ailleurs, il a fait une grande graine. Et oui, moi, j'ai des fourmis. Lui, il a une grande graine. Enfin, bon, et on a dû l'amputer. Ah, vous riez, mais quand on lui a annoncé qu'on allait l'amputer, il a été choqué. Hein. Il en a eu les jambes coupées, d'ailleurs. Ah, vous riez, madame. C'était triste, vous savez, à l'enterrement. Ben, on les a enterrés, hein, madame. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? Vous n'allez quand même pas les monter en lampadaire, hein? Vous êtes comique, vous. Ouais, vous riez, mais c'était triste, vous savez. Je sais bien que quand on rentre ici, c'est pour ressortir les pieds devant, mais là, c'était quand même loin devant, hein? Ah, ça, vous imaginez, bon, déjà quand on perd des membres de sa famille, c'est triste. Mais là, c'était quand même des membres fort proches, hein? C'est-à-dire, ils étaient très attachés. C'était des membres sur lesquels il avait toujours pu se reposer, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, hein? Il était triste. On dit toujours que, quand il y a un décès, c'est toujours pour celui qui reste que c'est le plus dur, mais surtout quand c'est lui qui paye l'enterrement, hein, c'est vrai, hein? Surtout que, il n'avait pas hésité, hein, sur les prix, hein, ça. J'ai jamais vu un aussi beau cercueil, madame. Mais c'était beau, un cercueil américain. Vous savez, comme dans les films qui sont vendus, comme ça. Ouais, on peut ouvrir le haut pour regarder le défunt. Enfin, lui, il l'avait acheté, mais il avait ouvert le bas, évidemment. Hein. Oui. Donc, il avait ses jambes qui dépassaient comme ça et qui rentraient dans l'autre couvercle. Hein. Si ça avait l'air bête, on aurait dit qu'il faisait une vidange. Et il avait mis un chapelet sur ses souliers, comme ça. Hein. Ah, c'était triste. Quand on a refermé la boîte, ça a été triste. Il a voulu aller embrasser ses pieds une dernière fois. Il a pris ses jambes à son cou, comme ça. C'était triste. Ah, ouais. Et on a été au cimetière, hein. Bon, heureusement qu'il ne roulait pas vite, le corbière, parce que lui, il avait du mal à suivre. Hein. Bon, c'est rare quand ça roule à tombeau ouvert aussi, hein, après, hein. Non, je suis sérieux. Mais il a eu de la chance parce qu'on l'avait mis sur un skateboard. Et je ne sais pas comment, c'est un hasard, il avait une boule de caravane au corbillard et il s'était accroché dedans avec ses dents comme ça. Donc il a pu suivre un bel entraînement. Et il a eu des fleurs. Non, il a eu beaucoup de fleurs, des belles couronnes comme ça. Ouais. Profond regret, chaussure André. Vous nous manquerez la pédicure. Oui. Je trouve que sa sœur, c'était un peu mesquin. Sa sœur lui avait fait une belle couronne, mais il l'avait mis à mon demi-frère. Un petit peu mesquin, quand même. Ouais.
début, j'ai cru qu'il s'était trompé d'enterrement au fleuriste, parce qu'il était marqué à mon épouse. Je lui dis, Robert, ils ont mis à mon épouse. Ils se sont trompés. Ils disent, non, en fait, c'est moi, je me suis envoyé des fleurs pour mes jambes. Mais j'avais demandé de mettre à ma moitié, mais il n'avait plus de ruban, donc ils ont mis à... Ah, bien sûr, moi aussi, j'ai envoyé des fleurs, mais c'était un camarade. Ah, oui, j'avais mis un beau ruban sobre, j'avais mis merci pour les pantoufles. Oui. J'étais toute neuve, il n'allait pas les jeter, hein, madame. Et puis, comme un enterrement normal, on est revenu au haut. Mais vous savez, généralement, on boit du café, on mange un sandwich, on regarde les albums photos pour se souvenir du mort. Et la même chose, à part qu'on a regardé ses radios. Oui, bon, enfin, la même chose. Hein. Ah, gaillard. Ah, enfin. Et hier, il me dit, tu vas me prendre pour un zinzin, hop, qui me dit, j'en avais entendu parler, mais j'ai l'impression que je sens encore mes pieds. Il dit, le docteur m'avait prévenu, il paraît que des années après, on peut encore sentir ses pieds. Je dis, écoute, je ne voulais pas t'en parler non plus. Je lui dis, mais moi aussi, j'ai l'impression que je sens encore tes pieds. Et ça, il avait oublié ses anciennes chaussettes dans le tiroir de la table de nuit. Et il n'avait pas fait attention parce que d'habitude, il a une très mauvaise haleine déjà. Donc je pensais que c'était... Oui, parce qu'il a les dents qui se déchaussent et à mon avis, il transpire des gencives. Ah oui, c'est plus des aftes qu'il a, c'est des corps. Hier, il n'était pas de bonne humeur d'ailleurs. Mais peut-être. Il avait reçu la facture des pompes funèbres du Croque-Mort. Il pensait qu'ils allaient faire demi-tarif. Il faut dire attention, hein. Ils n'ont pas un métier facile non plus, hein. Toujours de garde s'il y a un mort, hop, sur le qui-vive, hein. Tout de suite, faut être là. Hein. Et puis, ils sont fort taxés, hein. Alors que c'est des gens qui travaillent toujours en noir. Vous savez, hein, quand on réfléchit. Hein. Ah oui, par 40 degrés, un costume noir. C'est vrai que ça fait mauvais genre s'ils s'emmenaient en short, ça, bon, Julien. C'est vrai, hein, c'est vrai. Un croque-mort. Vous savez pourquoi ça s'appelle des croque-morts? Vous savez, ça je l'ai lu dans le dictionnaire, c'est vrai. On appelle ça un croque-mort. Oh là, ça l'a réveillé, sinon il y a une fourmi qui va revenir. On appelle ça un croque-mort parce que ça c'est vrai. Avant, comme il n'avait pas de médecin pour constater, le croque-mort, il arrivait, pour être sûr que le mort était bien mort, il prenait son orteil, il croquait l'orteil avec ses dents. Et si l'autre n'était pas mort, il se réveillait tout de suite. Ah, ça, je peux vous dire que... Ah ouais. C'est pour ça qu'on les appelle les croque-morts, parce qu'ils croquaient l'orteil ainsi. Ah oui. Et un jour, ils sont tombés sur un spécimen comme mon camarade Robert, et depuis, on appelle ça les pompes funèbres. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils viennent croquer. Hein. Ah non, j'espère pour eux que je ne vais pas mourir un jeudi parce que je me lave les pieds le vendredi, moi. Non, parce que si j'ai bien une angoisse, c'est qu'on m'enterre vivant. Vous aussi, madame, oui. Mais tout le monde, hein, je crois ça. Hein. Moi, j'y pense souvent, hein, parce que c'est arrivé qu'il y en a qui reviennent. Hein. Si, pas souvent, mais là, regardez Jésus. Quoi, Jésus? Un miracle, ça va, un miracle. Moi, je veux bien aussi, on l'a enterré dans une couverture, hein, la pierre tombant, elle était toute droite et toute ronde, il n'avait qu'à pousser, hein. J'aurais bien voulu voir, lui, s'il était mort maintenant, hein, dans une boîte avec des clous ainsi, et une pierre tombale de 2 tonnes et demie, hein, et... Il aurait mis un film, là, hein, le Copperfield de Bethléem, là. Hey, moi, c'est une angoisse. Hein. Parfois, j'en rêve hein, qu'on m'enterre et que je suis vivant. Mais j'ai résolu le problème dernièrement. J'ai acheté un GSM. Et je vais me faire enterrer avec mon GSM. Oui, c'est pas une idée à moi. J'ai été à un enterrement d'un camarade, Alphonse. Et il s'était fait enterrer. Il avait la même peur que moi. Il s'est fait enterrer avec son GSM. Des fois que... Et lui, il a été bête parce qu'il a oublié de le couper avant.
Et il n'avait pas prévenu tout le monde qu'il était mort. Ça sonnait pendant l'enterrement. Le cercueil. Au début, je n'ai pas fait attention, j'ai cru que c'était l'antivol, moi. Il y avait le curé qui était là. Quand Dieu le décide, Dieu rappelle les siens. Et quand Dieu te rappelle, quand j'ai fait Alphonse décroche, il y a Dieu qui te rappelle. Oui, on a rigolé. Il a eu une ambiance ce jour-là. D'ailleurs, c'est vrai, les pompes funèbres, ils ont dit si on avait su, on serait venu en short. Hein, ils ont dit, ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a. Non, moi je me présenterai avec mon GSM, je vais le couper. Hein, je mettrai un message sur ma boîte vocale. Je fais, bonjour, je suis momentanément décédé. Laissez-moi un message, je vous rappelle dès mon retour. Je suis sûr qu'il y en a qui m'ont laissé des messages. J'en suis sûr parce que j'ai déjà fait un essai. J'ai mis ce message-là et je l'ai coupé pendant 3 jours. Il y en a qui ont laissé des messages. Hein. J'en ai rappelé un, il a fait un malaise. Ah oui, ça. Quelle heure il est maintenant, monsieur? Combien? Ni je le sais, ça passe là. C'est embêtant, moi j'ai parfois ma jambe qui s'endort, parfois c'est mon bras, parfois c'est... Je ne dors jamais en même temps. On dit toujours qu'à partir d'un certain âge, qu'on ne dort plus qu'à moitié, mais là c'est jamais la même moitié. Ah oui, parce qu'elle dort comme ça toute la journée. Ah oui, moi je suis d'accord, mais la nuit elle ne sait plus dormir. Hein. Alors elle se lève, elle ne sait pas aller bien loin, mais bon, hein. Elle met sa pantoufle, elle l'enlève, elle s'ennuie. Avec ses orteils, elle joue avec la carpette, et puis elle leur met sa pantoufle. Elle remonte dans le lit, elle embête sa sœur. Oh. C'est mon bras. Je le sens, c'est mon bras. Oh, bah oui, maintenant c'est mon bras. Elle veut endormir. Oh, regarde. À mon avis, il fait des rêves. C'est comme le chien, regarde. Oh, il fait des rêves. Excuse-moi. Hé là, hé! Somnambule ou quoi? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Hé, il me fait peur. Hé, oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais ce que c'est. Parce que hier, au journal télévisé, on a vu un reportage sur l'Autriche. À mon avis, il fait un cauchemar.